Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. À l'occasion du 73e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, il m'est agréable de célébrer cette grande fête avec vous tous. Au cours des 73 dernières années, le Parti communiste chinois a fédéré autour de lui le peuple chinois qui a travaillé dur pour construire une société prospère à tous les égards. Le peuple chinois entame aujourd'hui une nouvelle marche pour l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. Ces 10 dernières années, la nation chinoise est passée d'une nation riche à une nation puissante. Elle a continué de suivre la voie du progrès en favorisant à la fois la production, le bien-être de la population et la préservation des écosystèmes. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois aura lieu le mois prochain. Il s'agit d'un événement majeur dans la vie politique de la Chine et du Parti communiste chinois. Le congrès élaborera un programme d'action et fixera les principes directeurs de développement du parti et du pays à l'avenir. Il offrira plus d'opportunités pour le développement de la communauté internationale. En 2022, le monde vit toujours au rythme des vagues de coronavirus. La Chine a coordonné efficacement le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie tout en œuvrant avec d'autres pays pour réduire l'écart d'immunisation contre la Covid-19 et donner une nouvelle impulsion à la reprise de l'économie mondiale. La Chine a fourni plus de 2,2 milliards de doses de vaccins à plus de 120 pays et organisations internationales. Elle a aussi lancé des usines de production conjointe et a assuré le transfert des technologies de fabrication du vaccin dans plus de 20 pays. Cet effort s'est traduit par une capacité de fabrication annuelle de plus d'1 milliard de doses de vaccins à l'étranger. La Chine met pleinement en œuvre l'initiative de suspension du service de la dette du G20 pour les pays les plus pauvres et a jusqu'à présent reporté le remboursement de la dette avec un montant de report le plus élevé parmi les membres du G20. Tout en œuvrant à stabiliser sa propre croissance économique, la Chine s'efforce également à stabiliser l'économie mondiale en adoptant une attitude responsable et en apportant des actions pragmatiques. Pendant 9 ans consécutifs, la Chine a contribué à hauteur de plus de 30% à la croissance économique mondiale, se classant au premier rang mondial. En 2022, la paix et le développement dans le monde sont confrontés à des risques croissants. La Chine se tient toujours en faveur du véritable multilatéralisme. Elle propose de mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et la construction conjointe de haute qualité de l'initiative La route et la ceinture. La Chine est prête à partager ses expériences en matière de développement avec le reste du monde et à apporter une assistance aux pays en développement, dans la mesure de ses capacités. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine encourage, aux côtés d'autres membres du Conseil, le dialogue et la réconciliation. Elle œuvre à créer les conditions favorables au règlement politique de la situation dans les points chauds, à régler les situations d'urgence en temps opportun, à assurer pleinement sa contribution en matière de maintien de la paix et de la sécurité mondiale. Elle est toujours prête à répondre
aux attentes de la communauté internationale, une position hautement appréciée par toutes les parties. Durant les 2 années de mon mandat en tant qu'ambassadeur en Tunisie, même si je n'ai pas pu beaucoup voyager et visiter plus de régions du pays, il m'en demeure pas moins que j'ai eu l'occasion de ressentir les sentiments d'amitié profonde du peuple tunisien envers le peuple chinois. Bien que la Chine soit à des milliers de kilomètres de la Tunisie et que les 2 pays aient des systèmes politiques et sociaux différents, ainsi qu'une histoire, une culture différente, la Chine et la Tunisie demeurent toujours attachées au respect mutuel et se traitent sur un même pied d'égalité, et ce depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays il y a 58 ans. Les 2 pays se soutiennent mutuellement sur des questions qui touchent à leurs intérêts fondamentaux. La Chine apprécie le soutien ferme de la Tunisie sur la question de Taïwan et sur d'autres questions concernant les intérêts fondamentaux de la Chine. Nous soutenons également fermement les efforts de la Tunisie pour sauvegarder la souveraineté nationale et réaliser le développement économique et social du pays. Ces dernières années, le développement des relations sino-tunisiennes a maintenu un bon élan et la coopération bilatérale, opérationnelle et concrète dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, la santé et la culture n'a cessé de progresser. L'Académie de formation diplomatique, construite avec un don chinois, a été transférée avec succès à la partie tunisienne. Elle constitue une réalisation emblématique de la coopération entre nos 2 pays. Les travaux du Centre culturel et sportif pour les jeunes à Benarous sont d'ores et déjà achevés et le centre est sur le point d'être mis en service. La Chine va continuer, en fonction des besoins et des priorités de nos amis tunisiens, d'encourager les entreprises chinoises compétentes à investir et à créer des entreprises en Tunisie et à participer activement à la réalisation des travaux d'infrastructure et au développement de l'industrie manufacturière en Tunisie. En février dernier, les autorités tunisiennes ont reçu de la Chine 1,5 million de doses de vaccins Sinovac anti-Covid-19 sous forme de dons dans le cadre de l'appui qu'apporte la Chine à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie. L'équipe médicale chinoise continue de fournir des services médicaux aux Tunisiens, gagnant le respect et la reconnaissance de leurs collègues et des habitants locaux. L'année prochaine marquera le 50e anniversaire de l'envoi du premier groupe des équipes médicales chinoises pour aider la Tunisie. Nous sommes convaincus que ce sera une bonne occasion pour écrire un nouveau chapitre de la coopération sanitaire entre nos 2 pays. Cette année, la Chine et la Tunisie ont signé un programme exécutif de coopération culturelle sur la période 2021-2024. La Chine continuera de fournir l'assistance nécessaire aux étudiants tunisiens qui souhaitent reprendre les cours en Chine et améliorer les échanges culturels et les liens interpersonnels. Tous mes meilleurs vœux de réussite et de prospérité pour la Chine et la Tunisie, et ainsi mes meilleurs vœux de santé, bonheur et progrès au peuple chinois et tunisien. Vive l'amitié sino-tunisienne. Merci.